Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc cette vidéo, ça va être une guidance générale à 3 choix. Donc elle reste bien sûr générale, même si c'est plus ciblé parce que vous allez choisir un objet. Là, ça sera des plumes. Donc vous aurez le choix entre une plume de hibou, une plume de faucon, c'est le crécerelle. Je ne sais pas si je le dis bien, et une plume d'oie. Voilà, donc c'est des plumes que j'ai trouvées sur mon chemin, voilà, que j'adore particulièrement. Et je trouvais que voilà, elles ont toutes des énergies bien à elles, et je trouvais ça intéressant de faire des guidances avec celle-ci. Donc la guidance va nous parler de comment vivre ces changements sans se désaxer de son chemin. Voilà, donc ça va être vraiment pour vous aider un petit peu avec ces énergies lourdes, ambiants, entre la pleine lune, le portail du lion, un peu toutes ces choses. Ça reste quand même une guidance intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est juste peut-être que les énergies seront semblables à celle-ci, et ça fonctionne quand même. Donc écoutez, c'est parti, et puis quand même je voulais vous remercier pour les derniers abonnés, les derniers j'aime que j'ai eu. C'est super, franchement je suis vraiment très très contente, très touchée, et j'espère que ça va continuer comme ça, et je vous remercie bien fort. Donc c'est parti. Donc bonjour groupe 1, donc ceux qui ont choisi la plume de Chouette chez Vèche, voilà, qui est trop belle. C'est parti. En fait, ce que je ressens pour vous, ça va être vraiment de vous laisser porter par le courant, d'avoir confiance, de vous laisser porter par la foi, et en même temps de faire naître votre propre pouvoir intérieur, de suivre vos intuitions, de suivre ce que vous ressentez pour aller vers ce que vous voulez en fait, pour s'y rendre franchement, sans hésitation, et plus dans un contrôle, en étant juste dans l'instant présent, en vivant juste ce qui se passe, et en se laissant voilà, porter par avec votre sagesse intérieure, avec ce que vous pouvez émaner de plus beau, en fait. Dans quelque chose de plus contrôlé, et justement de se laisser porter, voilà, par le courant, voilà, vraiment c'est ça. Et pour justement être dans une meilleure autonomie, en fait, retrouver une autonomie personnelle. Et ce qui va être important, ça va être justement par rapport à vos émotions, et bien de ne pas vous laisser prendre par ça, d'attirer des choses à vous, mais pas par l'affect, en fait. Ok. Et donc pour vous, ça va être important de pas, justement dans ces émotions, dans cet affect, de pas vous ronger, ou de pas entrer en réaction, d'avoir une communication plus ample, plus douce, plus bienveillante, mais que ça soit avec vous-même ou avec l'autre. Et en fait, ça va être important aussi pour vous, voilà, donc de gérer tout cet affect, toute cette émotion, tous ces parts en fait un petit peu mentales, ou qui fait que on réagit vite à une imprévu, on prend les choses à cœur, et du coup d'un coup on va se dire hop, il faut que je fasse ça, c'est bon. Non, c'est revenir, se centrer. Ça va être important pour vous, de vous canaliser, de vous centrer pour avoir les idées claires, sans être dans le contrôle, juste le lâcher prise. Et en fait, vous êtes des personnes qui pouvez travailler avec vos mains. Ça peut être très bien dans des soins. Ça peut être aussi dans l'artistique, donc la peinture, l'écriture, voilà.
et aussi, donc ça peut être du jardinage, des constructions, ébénistes, voilà. Vous, vous êtes plutôt des personnes qui sont, qui travaillent avec les mains et qui ont la capacité de travailler avec les mains. Et en fait, ça aussi, ça va vous permettre de vivre le moment présent et de défaire justement ce côté émotionnel et mental qui peut revenir des fois. Et ça, c'est une bonne chose pour vous. Et du coup, ça va être important, voilà, de vraiment rester structuré, ok? En fait, il va falloir vraiment que vous fassiez confiance en vos capacités. Pour pas justement dériver. Vous voyez, dans cette façon de réagir, un peu de surréagir, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous inquiète, hop, vous réagissez en défensive et vous dites, il faut que, en gros, je contrecarre les choses et que je fasse ça, ça, ça. Pas besoin de trop se prendre la tête, juste revenir en vos centres et vous dire que vous avez toutes les capacités pour ordonner cette fois-ci, mais hors du contrôle, juste prévoir les choses comme il faut pour arriver à vos objectifs. Ça va être important pour suivre une ligne de conduite. Ok. En fait, je ressens qu'il y a quand même des petites peurs, des choses qui restent obscures en vous. Ou non, c'est plutôt il y a des peurs parce qu'il y a une obscurité, il y a quelque chose que vous voyez pas le bout. Vous savez pas ce qui vous attend et ça vous inquiète parce que d'habitude justement vous avez l'habitude de tout organiser, de contrôler et là en fait vous êtes dans une perspective nouvelle où vous ne pouvez pas justement gérer les choses et il va falloir justement être vraiment centré pour pouvoir être dans cette confiance que tout va se passer comme vous voulez. Mais pour ça, ça va demander de la maîtrise, de la discipline, de la sagesse et surtout de la foi en ce que l'univers vous peut, eh bien, peut vous porter, peut, dans cette confiance que vous pouvez avoir justement. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà. En fait, il faut que vous sachiez que euh, les choses peuvent mettre du temps des fois. Euh, mais qu'en fait, dans tous les cas, vous arriverez à destination. Ça, c'est important. Ça va vous rassurer. Dans tous les cas, le chemin de A à Z, il va y être. C'est combien de temps ça va faire, combien de temps ça va mettre pour y arriver à Z. Et c'est ça qui vous inquiète. Mais le principal, c'est de savoir que vous y arrivez. Et pour ça, il faut tenir vos objectifs, suivre le mouvement, être dans la confiance, dans la foi en vos forces et votre volonté de faire les choses. Il faut vraiment puiser dans vos forces et votre volonté, être déterminé en fait, continuer votre chemin, ne pas lâcher en fait. Ok. Sans être en pris à vos peurs, être vraiment dans une sagesse, ok. Aussi, en fait, ce qui va être important pour vous, c'est que il va falloir être prêt quand l'opportunité va se présenter. Ça peut être soudain, ça peut être très rapide. Mais ce qui est aussi important, ça va être au niveau de votre énergie. Peut-être que vous avez tendance soit à trop vous donner 100% dans une tâche bien précise. Et du coup, vous surpassez, vous vous fatiguez beaucoup parce que vous vous donnez une pression pour réussir justement vos objectifs, pour en arriver là où vous voulez. Ou alors d'un coup, ben, ça va être, vous allez être à plat justement. Donc un peu gérer un petit peu mieux, eh bien, euh, ce que votre manière de gérer les choses, d'être plus dans quelque chose de constant et de ne pas abandonner. Parce que le problème, c'est que vous vous donnez à 100%. Et d'un coup, après, vous avez manqué de motivation. Ça va, l'énergie retombe parce que vous êtes cassé. Vous dites, ah, je fais plein d'efforts. Et là, il y a tout, ça, ce n'est pas encore là. Ou il y a, enfin, c'est pas que c'est pas encore là, c'est que les choses avancent, vous le voyez,
mais c'est peut-être pas assez rapide pour vous, donc ça rentre pas dans ce que vous souhaiterez peut-être, mais ça veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ok. En fait, là, vous êtes vraiment dans un cycle où il y a plein de choses qui se détruisent. Alors, c'est symbolique, hein. Euh, Ça peut être des fins de relations, ça peut être des fins d'un travail, les fins d'une manière d'être, d'agir, enfin voilà, plein de choses. Il y a tout qui se déconstruit. Peut-être que ça déménage vraiment en vous depuis quelque temps, peut-être aussi dans votre foyer, euh, dans votre travail. Mais, euh, où je voulais en venir, euh, mais voilà, aujourd'hui, excusez-moi, tout se déconstruit pour arriver à un renouveau. Et cette période de déconstruction et de renouveau, ben, si vous voulez, ça se fait pas d'un coup en fait. C'est des choses qui doivent se défaire pour faire venir le nouveau. Donc si vous voulez, c'est comme si vous étiez dans une dimension où ça se croisait, l'ancien et le nouveau. C'est ça que je vois en fait. C'est comme si vous étiez dans cette dynamique d'ancien et nouveau. Et du coup, pour que la trajectoire de l'ancien en fait parte et que le nouveau arrive, reste, eh bien, il y a un petit temps. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser mourir, eh bien, cette ancienne façon de fonctionner, cette ancienne vous, en fait. Hein. Dans tout ce que vous êtes, hein, c'est bien ce que je vous dis, hein, dans votre relation, dans votre travail, tout ça. Là, c'est quand même ciblé, je sens, dans votre avenir professionnel. Ok. Alors, on revient sur on me remontre encore cette façon que vous pouvez être en pris justement à avoir peur, des fois à vouloir un peu fuir. En fait, c'est pas que vous êtes, enfin, vous fuyez, vous êtes quand même quelqu'un plutôt de combattant. Mais vous pouvez avoir intérieurement l'envie de fuir et de vous dire, bon, justement dans cette motivation dont je vous parlais, et ben de lâcher prise, enfin de lâcher et de vous dire, bon, je sais pas si je vais y arriver, ou alors peut-être comment il faut que je fasse, est-ce que je fais cette solution, est-ce que je fais ça, enfin voilà. Beaucoup, donc, cette manière de fonctionner. Et là, en fait, on vous dit encore une fois, vous avez tout euh, pour vous défendre, vraiment. Et ça, c'est important. Et j'ai entendu aussi 45 jours. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais peut-être que, notez-le, peut-être que dans 45 jours, il peut se produire quelque chose d'important pour vous. Voilà, voilà, à vous de voir. Ok. Après, aussi, on me montre que, ok, il faut choper la bonne opportunité, les bonnes opportunités, mais il faut pas être non plus en proie. C'est ce que vous voyez quand je vous disais ce contrôle un peu à chercher la moindre chose, etc. Euh, c'est vraiment plutôt, euh, comment dire, oui, voilà, c'est pas être aux aguets des choses. Il faut que intérieurement, eh bien, vous manifestez en fait cette opportunité, que vous vous dites que de toute façon, elle vient, elle vient à vous. Euh, voilà, ok. On me fait savoir que vous êtes vraiment guidé par vos anges. Voilà, je ne sais pas si vous croyez à ça, vous pouvez avoir d'autres types de croyances, mais en tout cas, vos anges sont près de vous et vous soutiennent. En fait, pour vous, ça va être vraiment
vous focaliser sur tous ces petits détails que vous avez déjà mis en place et de vous dire que vous allez commencer petit et avec ce que vous avez, d'accord? Alors quand je dis petit, c'est que peut-être qu'aujourd'hui c'est pas suffisant pour vous, ce que vous avez là, mais que c'est avec ce pas suffisant que vous allez faire quelque chose de plus grand. Et ça va petit à petit justement grandir, accroître. Donc de rester confiant encore une fois. Ok. On va regarder donc avec la carte. Vous voyez, on parle de réalisation de soi. C'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est quand je vous disais que c'était plus professionnel. Voilà, c'est après ça peut être aussi en couple. Hein, des fois, on a besoin d'être, on a besoin de se sentir totalement accompli parce que on est à la recherche d'amour de l'autre aussi. Pour alors pas pour se nourrir, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir de l'amour pour soi, hein, je pense que vous avez bien compris, mais voilà, en tout cas on parle d'accomplissement, et ça c'est important. Ok. Alors je vais vous dire ce qui se dit derrière. Tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Nous te demandons de te poser, de prendre de quoi écrire et de faire un bilan sur toutes les grandes et les petites choses que tu as réalisées dans ta vie. Il est important que tu vois la personne extraordinaire que tu es et que tu sois fier de toi. Vous voyez ce que je vous disais un petit peu, que par un moment vous pouvez perdre confiance, être démotivé, et que aussi toutes ces choses que vous faites petites aujourd'hui, qui pour vous, vous avez peut-être l'impression que c'est moins que rien, enfin pas moins que rien, parce que vous n'êtes pas du genre à vous rabaisser, mais voilà, c'est pas suffisant, voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai, et bien de vous dire que c'est déjà beaucoup en fait, tout ce que vous faites c'est déjà intense, c'est déjà merveilleux, donc de continuer, d'accord? Ok. On dit, si tu souffres dans ton corps, ta carrière ou tes finances, c'est parce que tu te donnes pas assez d'amour et d'énergie positive au domaine concerné. Il est maintenant temps de t'éduquer sur le sujet et de mettre le tout en pratique. C'est ce que je vous disais, de revenir dans une positivité sur ce que vous allez manifester, sur les opportunités qui viennent à vous, d'y croire profondément, de croire que vous avez toutes les capacités en vous. Ok, super. Je vais prendre l'oracle bleu, en sachant que donc c'est l'oracle bleu édition trajectoire. Voilà, j'ai pas plus. Les cartes d'avant, ce sont l'oracle des anges et c'est Académie de développement personnel. Donc on va regarder avec les cartes. Donc c'est intuitif, hein. Voilà, c'est tout. Pour vous, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui n'arrive pas à s'emboîter encore, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, ben justement, voilà. Je sais pas comment exprimer ça. Mais c'est pas encore emboîté pour vous. C'est pas encore enclenché. Voilà, ce n'est pas encore enclenché. Ok. Voilà, on vous dit que vous êtes sur un chemin qui vous amène à avoir des prises de conscience sur vous. On vous pousse justement à éveiller votre cœur, à éveiller vos pensées. En fait, c'est vraiment un chemin plus qu'au-delà de ce que vous pensez. Tout ce que vous mettez en place dans la matière, il y a aussi à l'intérieur de vous. Et c'est important d'avoir des modifications à l'intérieur de vous. Quand je vous parlais de cycles qui se terminent, de destruction, eh bien c'est de ça que je vous parlais. C'est vraiment des choses qui mettent fin. Des choses où on vous initie un petit peu, hein, ben justement à l'amour de soi, pour vraiment être dans la confiance de ce que vous faites en fait, pour vraiment que ce que vous faites, eh bien vous soyez fiers de vous en fait, de ce chemin que vous manifestez. Ok. Voilà, on vous parle des arts, c'est ce que je vous disais, vous pouvez être vraiment des artistes ici, ou des gens qui ont un métier qui est hors du commun, justement dans la spiritualité, dans la médecine, dans des choses vraiment qui demandent
qui est difficile parce que c'est pas toujours stable ou c'est beaucoup d'heures passées. On se rend pas compte de tout ce qu'on donne dans ces genres de métiers pour réussir en fait, pour se sentir, eh bien, en fait, pour y arriver en fait. Ok. Voilà, on vous dit que justement c'est en gestation. C'est exactement ce que je vous disais. Votre projet, tout cet accomplissement pour vous, hein, amour, familial, ce que vous voulez, c'est en gestation, c'est en train de mûrir. Ce n'est pas encore éclos et vous êtes justement dans un bilan, dans une année de, eh bien, qui se termine pour ouvrir quelque chose d'autre en fait. Ok. Il y a vraiment une transformation pour vous. Hein. Ok. Hop. Voilà, on vous parle d'abondance. Voilà, de ce changement pour vous. Que vous allez récolter justement tout le fruit de ce que vous faites. Et en plus, une confiance en vous, vous voyez, la flamme, le feu. Une confiance qui va être pérenne, qui va être stable. Quelque chose que vous retrouvez. Une force en vous, une maîtrise de vos émotions, de tout ce que vous êtes, de votre mental, parce que justement, tout ce que vous faites, et bien à la fin, ce que je vous disais, vous allez être fiers de vous. Donc c'est incroyable. Ok. Alors ça c'est macaron. Voilà, donc c'est ça. On vous dit tout ce qui est votre monde émotionnel et tout ça va être transformé. C'est super. Ok. Alors je vais pour finir tirer les cartes avec l'oracle de Gaïa. Ok, de Tony Carmine. Hop. Ouais, vous avez soif de réussir, hein. Je rigole, mais c'est parce qu'il y a mon chien qui boit, mais vraiment vous avez soif de réussir. Et il ne faut pas lâcher en fait, il ne faut pas lâcher ce que vous faites. Il faut vous continuer votre chemin, parce que c'est vraiment une réalisation de soi au bout. Ok. Hop là. Voilà, on vous parle la fin de l'hiver, vous voyez. À la fin de l'hiver, peut-être que pour vous, ben voilà, on vous dit qu'il y a une issue heureuse, une renaissance. Donc peut-être pour vous, ça va être encore un petit peu long. Il va y avoir encore un peu du chemin. Mais c'est pas non plus quelque chose d'écrit. Je veux dire, ça peut évoluer en fonction de comment, justement, au niveau de votre comportement, comment vous allez changer. Tout ça, ça peut être complètement différent. On vous parle vraiment d'un accomplissement. Et donc d'un choix à faire pour vous. De ce choix de garder ce choix, de continuer dans ce choix. Ok. Voilà, ça va vraiment vous apporter eh bien, cet aparté, ce moment. Ça va vraiment vous apporter une reconnexion à vous-même, à tout ce qui vous entoure, avoir une meilleure compréhension spirituelle des choses, un savoir, une sagesse, vous voyez. Et c'est vraiment, en fait, c'est une expérience. Ce changement, pour vous, c'est une expérience vraiment inouïe, quoi. Ok. Donc, je vais regarder s'il y a encore autre chose pour vous. Et puis, on terminera là-dessus. En fait, on vous dit de vraiment ouvrir grand les yeux par rapport à ce qui se passe en surface, de voir plus loin, vous voyez. Ok. Vraiment, il faut que vous nourrissiez votre pouvoir intérieur, ce pouvoir de manifester les choses, que vous pouvez totalement créer votre avenir professionnel, votre avenir amoureux, votre avenir
voilà, dans tous les sens du terme. Vous pouvez vraiment arriver à cette réalisation de soi. Donc, ayez confiance. Voilà, écoutez, c'était super, un super moment et je vous remercie. Et je vous souhaite une agréable journée et puis à bientôt. Merci. Et donc, c'est parti pour le groupe 2. Donc, ceux qui ont choisi la plume. Donc, c'est du faucon, c'est un cresserelle. Vous pouvez voir, c'est trop beau. Voilà. Donc, c'est parti. Mais pour vous, vraiment, c'est vraiment une grosse période de changement. On me le dit. Même si c'est dans le titre de la vidéo, c'est vrai que c'est très très important pour vous. C'est vraiment hyper puissant. Ok. Pour vous, donc, il y a vraiment une libération, quelque chose qui va être beaucoup plus léger pour vous à venir. Et peut-être qu'en ce moment même, vous avez des contrariétés. Je sens. Peut-être que à ce moment même précis, vous êtes dans un moment où vraiment il faut que vous vous adaptez à une circonstance bien précise. Et du coup, c'est pas forcément facile parce qu'il faut vraiment avoir une stratégie bien précise pour que tout se passe bien, pour que tout se fonde en fait entre ce que vous avez en tête et ce qu'il y a dans la matière, pour que les choses soient en harmonie en fait. Ok. En fait, pour vous, peut-être que là, en ce moment, vous êtes en plein... je sens qu'en fait, il peut y avoir beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et qu'en fait, il faut eh bien, faire en sorte que pour vous préserver à l'intérieur de vous, dans votre estime propre, eh bien, veillez justement à être imperméable à ce qui peut se passer au niveau des conflits extérieurs ou dans ce qui peut être remuant euh, pour justement pas atteindre votre intégrité, enfin votre amour propre. Vraiment veiller en fait à pas être trop pris par l'émotionnel, à trop être pris par ce qui se passe actuellement. Ok. Du coup, pour vous, il y a vraiment un travail au niveau du chakra de la gorge qui se passe, qui opère en ce moment même. Donc peut-être que vous êtes pris aussi, vous pouvez être pris au niveau de douleurs des cervicales, des épaules, de la mâchoire, des maux de gorge. Voilà, il y a vraiment au niveau de la gorge, vous pouvez, hein, ou alors ça peut être juste une sensation que ça gratouille, des petites allergies, ça peut être vraiment aussi rien du tout et vous le sentez pas du tout. Mais voilà, ça peut, si vous avez ce genre de sensation, c'est possible parce que vous avez le chakra de la gorge qui travaille. Ok. En fait, pour vous, ce qui est important de savoir, c'est que les choses ne sont pas permanentes. Elles vont et viennent. Et du coup, il peut y avoir des difficultés, des fois qu'on rencontre. Et ça fait partie de la vie. C'est des hauts et des bas. Voilà. Et donc, peut-être que... Et par contre, dans ces hauts et des bas, et ces hauts et des bas, pas des débats, hein, dans ces hauts et bas, ça va être vraiment à vous de voir comment vous interagissez avec ça, pour pas vous faire prendre par ça, pour pas que tout ce qui est bruyant, tout ce qui est
qui bouge à l'extérieur, eh bien, vous ne bougez pas à l'intérieur. Ok? En fait, on vous demande vraiment d'être comme un guerrier, vous voyez, de vraiment puiser vos forces là actuellement, de vraiment être résistant à ce qui se passe et de ne pas vous retourner contre vous-même, de ne pas vous renfermer sur cette situation, surtout pas, ok? De essayer de faire un avec ce qui se passe, même si c'est mouvementé, de, de prendre ce recul, d'accord? En fait, il faut que vraiment vous sortez de ces peurs et que vous vous dites que euh, vous avez en main les situations pour que les choses se produisent comme vous le souhaitez. Ok? En fait, pour vous, tout ce qui est état négatif, peur, contrariété, voilà, tout ce qui peut être sous-jacent dans une obscurité et que vous pouvez des fois entretenir inconsciemment, bien sûr, et bien justement, c'est de veiller à ça, de veiller à vous-même, euh, pour faire en sorte que justement y mettre la lumière. Pour mettre de la lumière et, et, euh, et trouver une certaine stabilité, une certaine sécurité dans tout événement que vous pouvez vivre. Ok? En fait, pour vous, il ne faut pas être dans la réaction. Euh, voilà. Ok. En fait, pour vous, peut-être que tout justement avec ces changements, tout bouge à une grande vitesse et ça vous fait peut-être peur parce que vous ne pouvez pas contrôler justement la situation. Mais il faut pas que vous mettez dans des pensées négatives de c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Ce genre de pensées qui sont au final finalement pas enclin à la réussite, à aller atteindre vos objectifs, vous voyez. Donc ça va être vraiment de ne pas nourrir un certain pessimisme, ok? Ok, donc là, effectivement, voilà, il peut y avoir donc beaucoup de choses qui remontent à la surface, des choses obscures, euh, et c'est en fait pour y mettre justement la lumière. C'est vraiment ce que je vous disais. En fait, pour vous, là, justement, dans cette mise en lumière, on vous dit de ne pas laisser les choses dans cette obscurité, justement. D'accepter ce qui se passe pour vous actuellement et d'affronter les choses. De ne pas laisser les choses, attendre que les choses se passent, vous voyez. C'est vraiment, on y va de front et on met les choses en avant pour qu'elles se fassent, pour qu'elles se réalisent, ok? Pour que les choses euh, la situation se décante, ok? Que ça soit professionnel, relationnel, amical ou amoureuse, enfin peu importe, d'accord? Ok. Ouais, c'est ça, il faut vraiment pas vous laisser trop vous laisser porter non plus. Enfin, vous voyez, euh, il faut que vous soyez créateur euh, ben, de la situation. Et pas justement que ni que vous en subissez les conséquences, ni que vous les laissez se faire. Vous voyez, c'est jauger justement entre ces deux choses. Ok. Ça va être pour vous de faire en sorte de trouver une stabilité dans vos fondations profondes, dans ce que vous mettez en place, dans ce qui se passe pour vous, ok?
Pour vous, ça va être vraiment de trouver l'élan, la vitalité justement pour faire les choses. Ok. Pour trouver une certaine liberté en fait finalement. Ok. En fait, oui, c'est ça. Je sens que les énergies sont un petit peu floues. Donc c'est pour ça qu'en même temps, ça se suit ensemble. Vous pouvez peut-être ressentir ça aussi dans mon énergie parce que justement, il y a peut-être quelque chose de flou pour vous, vous avez une confusion. Et il va falloir que vous soyez concentré, sans hésitation en fait. Ça c'est important, que vous ne soyez pas hésitant. Que à l'intérieur de vous, eh bien vous soyez, vous voyez par rapport au chakra de la gorge, que vous suiviez vraiment eh bien, ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Cette vérité qui vous appelle, vous voyez, que ça soit dans toute chose, dans vos relations, dans vos projets, dans votre famille. Il faut vraiment que ça vous porte au fond de vous et d'écouter cet élan-là. Vous voyez? Ok. Donc, la carte, c'est celle des objectifs. Vous voyez? Ta vie terrestre. Donc, c'est ça. C'est vraiment ce que je vous disais au tout début que vous et l'extérieur doit être dans une unité. Que les choses avancent dans la matière. Que vous puissiez atteindre des objectifs et que vous vous en posez aussi. Que vous mettiez des objectifs. Ne pas hésiter à écrire peut-être des objectifs à faire. Voilà. Vous voyez, on retrouve, tout à l'heure j'avais l'animal totem de l'araignée, on retrouve ici la toile d'araignée. Il y a vraiment quelque chose qui doit être dessiné. C'est vous qui êtes le créateur. Il y a des choses qui se brisent actuellement, des choses qui se pètent. Il y a des choses qui se renversent parce qu'on met en lumière des choses. Une fissure, mais ça permet de faire rentrer la lumière. Ok ? Alors, sur la carte, tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Vous voyez ? On me parlait de ces hésitations, de ces choses qui vous remuent. Voilà, on y est. Donc, ok. Je regarde s'il y a quelque chose pour vous. Voilà. Nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit, sauf que là, c'est vraiment plus précis. Vous voyez, on vous annonce une période en plus de 6 mois. Donc, ça veut dire que sur ces 6 mois, ça va être vraiment des changements profonds pour que vous puissiez, sur ces 6 mois, pour que vous puissiez arriver à atteindre vos objectifs. Vous voyez, que chaque étape, comme ça, vous voyez votre évolution. Ok. Alors, je vais voir avec... Alors là aussi, c'est le jeu de l'oracle des anges. Académie du développement personnel. Donc là, je vais faire avec l'oracle bleu. Donc c'est édition trajectoire. Voilà. Pour continuer un petit peu la guidance. Ok. Ok, pour vous, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ok. Les changements, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment... ça peut être vraiment tumultueux. Au niveau émotionnel notamment. Et pour vous, ça va être important de faire le pont entre vous et la matière. C'est ce que je vous disais. Pour que les choses se passent sereinement. Pour que les choses, pour que vous arrivez à accomplir, à réussir vos objectifs finalement.
Ok. Hop là. Vous voyez, donc, ce que je vous disais, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. Donc, ne perdez pas espoir. Continuez sur votre route. Ah ben voilà. Regardez l'espoir. Je ne l'avais pas lu. Et on est vraiment là-dessus. Donc, je suis vraiment bien centrée. Donc, c'est super aligné. Vous voyez, on nous parle de cet espoir. Et 17, c'est aussi l'équilibre, des choses karmiques. Ça peut être des choses très lourdes qui se passent pour vous en ce moment. Et donc, c'est vraiment un rééquilibrage. Il y a vraiment une métamorphose pour vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui... on vous fait sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude. C'est un peu de votre zone de confort, finalement. Et puis, on revoit le pont, en plus, ici. Hein. Donc, il y a vraiment ce pont, vous voyez, qui est à nouveau là. Hein. Ok. Hop, pardon. Ok. Décidément. Donc là, on me dit, voilà, vous pouvez peut-être être, dans quelque chose qui est un peu stérile, qui bouge pas, qui vous handicape, qui peut être vraiment compliqué, où vous vous sentez ligoté, mais c'est provisoire, ok. Il faut vraiment qu'à l'intérieur, que vous soyez fort, que vous ayez une communication aimante avec vous pour vraiment continuer. Ok. Ok. Peut-être qu'on vous parle aussi de vous renseigner sur si vous avez des problèmes, peut-être... là, je pense à ça. Si vous avez peut-être des problèmes juridiques, c'est peut-être juste pour des personnes bien particulières. De vous renseigner vraiment, de ne pas faire les choses à la légère, rapidement. Ou alors, peut-être, c'est juste de faire des études. Peut-être de vous engager dans des études qui pourront justement vous aider à poursuivre ce que vous faites. Ça peut être un objectif. Ok. Ok. Voilà la transformation. Donc là, on revient là-dessus. Il y a vraiment quelque chose. Il y a des choses il y a des liens qui se coupent. C'est possible aussi. Des séparations. Peut-être une situation aussi au travail. Voilà, il y a vraiment des choses qui terminent là pour vous. Voilà, c'est vraiment... il y a une mort symbolique où il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut être parti de votre vivant, c'est possible, qui vous a beaucoup causé de peine et là, en fait, ça vous réveille. Voilà, ça aussi, ça peut être pour une personne précise. Mais en tout cas, c'est tous ces changements brutaux qui vous poussent justement à pas rester dans cette obscurité, ok, qui vous poussent à changer et en même temps, ça va vous aider, tous ces changements un peu brutaux. Ok, brutaux, je sais pas. Ça marche. Ok. Ensuite, je vais voir avec l'oracle de Gaïa. Et pour vous, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'effondrent là actuellement. Ok. On vous dit de vous rester ancré, de rester ici et maintenant, de vous connecter à la nature. Ça peut être vraiment important. Pour pas partir dans tous les sens, pour avoir une clarté d'esprit, pour pas être dans cette confusion, dans ces doutes dont je vous parlais. Pour retrouver une sagesse intérieure, ça va être important. Ok. Pour mieux écouter votre cœur. Voilà, on vous dit de sortir de ces appréhensions.
sortir de soi-même, des doutes, des peurs. C'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment, on vous pousse là, tout ce qui remue, c'est beau. C'est vraiment, il y a quelque chose qui grimpe vers le haut là. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas euh, difficile pour vous. Il y a vraiment une fin de cycle qui est pas évidente. Ok. Effectivement aussi, le 18, donc ça fait 9, c'est l'ermite dans le tarot. Donc c'est vraiment une période pour vous de profondeur, c'est ce que je vous disais, de mise en lumière. C'est un chemin où vous vous sentez, où vous êtes dans une certaine solitude, où vous devez vous-même avancer pour trouver les trésors qui sont en vous, pour trouver les ressources que vous avez en vous, pour avancer, pour continuer en fait. Ok. Ça peut être un éveil spirituel pour nombreux d'entre vous. Voilà. Dissolution des paix, des pensées négatives pour justement retrouver une paix. Là, il faut vraiment que vous travaillez sur vos pensées. Ok? Ok. Là, il y a trop de cartes. Voilà. Peut-être qu'aussi pour certains, il y a des phobies, je ressens, qui vous bloquent. Et ça peut être difficile d'avancer ou d'avoir confiance des fois. Et justement, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Ça peut un peu partir dans tous les sens. Vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'être productif pour que les choses s'arrangent, d'être créateur, ce que je vous disais, que vous avez votre pouvoir pour trouver cette harmonie. Vous voyez, on a le chakra de la gorge qui revient ici. Hein. C'est vraiment vous là vous devez vous connecter à votre cœur, à vous-même, à votre vérité, à votre authenticité. Ok. Voilà, vous êtes dans une quête, c'est exactement ça. Vous êtes dans une quête et vous pouvez être désorienté. Vous voyez, c'est écrit désorienté, solitude, confusion. On est là-dedans, hein. Vraiment, là, on ne peut pas faire mieux. Ok. Mais, les amis, ça va s'arranger. Il faut que vous puisez en vous. Ok? Allez, je vais regarder s'il y a autre chose. Voilà, là, on me dit que vous pouvez être très fatigué, mais il faut sortir de votre carapace, là. Il faut vraiment sortir de la carapace. Et même si vous y allez lentement au début, eh bien, vous avancez. C'est mieux que de faire du surplace, que de rester coincé. Ok? Faut vraiment que vous voyez les choses avec beauté. Vraiment, ça, c'est important. Que vous voyez les choses avec... même si c'est difficile pour vous actuellement, eh bien, de réadapter vos pensées à quelque chose de plus positif. Parce que quand on nourrit le négatif, on voit que les choses en noir. Quand on nourrit les choses positives, eh bien, on voit les choses autrement. Ok? Bah écoutez, c'est bon pour moi. Je crois qu'on a tout parlé, on a tout évoqué, pardon. Donc vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage, restez déterminés, essayez d'éclaircir vos pensées, voilà, vos émotions, de vous ancrer, de marcher dans la nature, voilà, pour retrouver une sérénité à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite un bon cheminement et beaucoup de courage. Et je vous dis à bientôt. Merci. Et donc bonjour groupe 3. Donc c'est parti pour la dernière plume, le troisième choix de la plume de loi. Donc c'est parti, je me connecte à vous. Ok. Donc pour vous, je ressens vraiment quelque chose de fluide quand même là, de léger. C'est un petit peu, vous êtes vraiment dans cette transformation actuelle. Si vous regardez de toute façon cette vidéo, c'est certain. Il y a beaucoup de changements qui se passent et
En fait, vous pouvez passer à travers plusieurs étapes en ce moment, différentes phases de dans votre vie, là, actuellement, et ça va être important. Ok. Hop. En fait, là, on vous dit vraiment comment je pourrais dire, de butiner la vie. C'est un petit peu, c'est parce que c'est ce qu'on montre. On montre un papillon qui butine, et en plus, le papillon, c'est vraiment la métamorphose. C'est vraiment quelque chose de beau. Et pour moi, ce que je ressens là-dedans, c'est vraiment de faire qu'un avec ce que vous êtes et le monde extérieur. C'est que vous ne pouvez pas fonctionner sans la matière, vous voyez. Euh, que maintenant que vous êtes peut-être éveillé à quelque chose de plus haut, eh bien vous voyez, d'englober, de faire en sorte que votre monde intérieur, eh bien, soit avec le monde extérieur. Donc là, pour vous, vraiment, on vous pousse à sortir de votre cocon, vous voyez, à voir la lumière du jour. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, notamment avec le Covid, des choses comme ça, peut-être ça vous a renfermé. Peut-être aussi avec tout ce qui se passe, tous les changements planétaires, vous avez été poussé à regarder à l'intérieur. Et vous avez beaucoup déstocké des mémoires transgénérationnelles, cellulaires, voyez, beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de nettoyage, ok. Et en fait là, on vous dit de voir les choses plus grand, que les choses, en fait, que vous ralliez, euh, en fait, tout votre intérieur avec l'extérieur. Que vous voyez chaque corps spirituel, matériel, voyez un petit peu, matériel, enfin relationnel, enfin tous les plans en fait, soient englobés ensemble. Que vous sortiez en fait de votre en fait, de votre, de ce que vous êtes revenu à l'intérieur. Ça veut dire sans perdre tout cela, garder cette beauté, tout ce travail que vous avez fourni, mais maintenant que ça soit vraiment en parfaite complet, enfin, ça soit tout complet, vous voyez. J'ai du mal à exprimer parce que c'est tellement fort, mais que vous voyez tout ce que vous avez fait ne soit pas en vain, que tout soit réuni maintenant. Il ne faut pas que ça reste en vous. Il y a tellement de choses que vous devez jaillir, que vous devez faire maintenant, être, ok. Ouais, il y a eu vraiment des profonds changements pendant 2 ans. Ça peut être sur 2 ans encore pour certains. Euh, c'est vraiment un cycle long, vous voyez, 2020-2022, c'est ça. Ça a vraiment été 2 ans de transformation. 2 ans où vous avez vous avez eu besoin de garder la foi, ou peut-être que vous avez été vraiment éveillé à la foi, à la spiritualité, vraiment quelque chose qui a été fort. Où vous êtes éveillé peut-être aussi à des capacités extrasensorielles, vous voyez. Ok. Ou peut-être que vous avez vu aussi vos capacités naître sans que ça soit euh, hors norme, vous voyez, si on peut dire ça comme ça. Ok. Il y a vraiment eu un cycle de destruction et là, il y a un cycle de renouveau. Ok. On vous dit aussi que vous pouvez être fier de tout votre avancement, de tout ce que vous avez mis en place, vos réalisations et tout ça. La sagesse euh, qui s'installe en vous, en fait. Et aussi le fait de votre ingéniosité, dans le fait que vous faites avancer les choses, même quand elles ont été contre vous. Et on vous salue pour ça, parce que c'est pas facile de toujours avancer quand les choses sont pas évidentes. Euh, et aussi, donc, comme je vous disais, l'importance que vous avez fait beaucoup de travail seul et que vous êtes quelqu'un qui
par cette solitude, pouvez avoir beaucoup de remise en question, de prise de conscience. Et ça, c'est très important. Mais on vous dit justement de vous allier à l'extérieur maintenant, avec les autres, avec la vie terrestre. Parce que c'est ensemble que ça va fonctionner. Et on vous dit de saisir les opportunités euh, dans une certaine tranquillité et immobilité, vous voyez? Ok. Ouais, vraiment pour vous, c'est important aujourd'hui d'être, de vivre votre vie ici et maintenant, d'être vraiment relié à tout ce qui est terrestre. Ça, c'est vraiment important. Vous avez beaucoup travaillé peut-être votre chakra coronal aussi, pour certains. Il y a beaucoup de choses. Il y a une unité que vous avez acquise peut-être avec l'au-delà, mais pas dans le sens base astrale, mais dans le sens astral, dans le sens d'autres plans que terrestres. Ou même à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a des choses qui se sont ouvertes, que vous êtes ouverte à votre âme aussi, à plein de choses comme ça. Euh, mais voilà, que d'être, d'ancrer ses forces maintenant, ça c'est important, votre puissance euh, est bien dans la matière parce que vous êtes des êtres incarnés, d'accord? Et que cette force que vous avez développée, ça peut être vraiment important. Euh, Maintenant, pour le monde extérieur, ok? Ok. Maintenant, on vous dit vraiment, voilà, cette puissance que vous avez, eh bien, d'être déterminé pour que les choses se passent comme vous le souhaitez maintenant, pour que les choses, justement, s'unifient, pour que vous vous sentez réalisé, qu'il y ait une certaine réalisation de votre être dans ce qu'il y a de plus beau, en tout cas, on cherche toujours cette, pas extase, parce qu'il faut aussi pouvoir jauger que ça soit une certaine stabilité, on va dire plutôt, voilà, mais qu'on soit épanoui, c'est ça que je veux dire. On cherche tous l'épanouissement. Et du coup, voilà, il faut que pour cet épanouissement se fasse, que voilà, ça se regroupe. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok. On vous dit que là, maintenant, sur les objectifs que vous voulez atteindre, sur les avancements que vous voulez avoir, eh bien, il faut pas que vous soyez entêté, mais vraiment que vous soyez décidé, que vous y allez, il faut foncer. Il faut pas avoir peur de ces phases qui peut y avoir encore, qui peut vous attendre. De vraiment, vous allez avoir encore des plateaux où vous allez grimper en sommet petit à petit pour atteindre ce sommet. Ok. Mhm. On vous parle aussi que pour vous, l'importance d'avoir des fondations stables, solides, sécures. Et que, en tout cas pour vous, tout ce travail que vous avez fait est source de réussite. Voilà, il y a pour vous des choses qui vont se manifester de manière excitante dans votre vie. Et ça va être vraiment une période, euh, une belle période. Voilà. Ok. Pour vous, c'est vraiment... il y a vraiment tout ce panache de ce que vous avez travaillé, toutes ces capacités que vous avez qui ressortent, cette beauté en fait. Il y a une beauté euh, que vous allez pouvoir montrer, cette beauté que vous avez travaillée, mais de rester quand même vigilant, de rester terre à terre justement. On en revient à la terre, de rester terre à terre, de ne pas perdre le nord, ok? En fait, maintenant, pour vous, ce qui va être important justement dans cette stabilité, c'est de chercher,
le trésor à l'extérieur et plus à l'intérieur. Vous voyez, les ressources que vous avez besoin, que ça soit financière, amoureuse, familiale, mais les ressources en fait qui vont permettre à vous d'être plus accompli finalement, de vivre votre vie terrestre, et bien c'est ça, c'est d'aller rechercher les ressources à l'extérieur. Vous voyez? Ok. En fait, pour vous, ça va vraiment être une période de chance, où les choses vont se développer, ouais, se manifester. On vous dit de vous détendre maintenant, de voir les choses plus calmes, avec plus de tranquillité et de sérénité par rapport à votre avenir, par rapport à tous ces changements qui se sont produits depuis un bon moment. Ok. Donc la carte pour vous, c'est la conscience collective, l'unité. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais dans cette unité que vous avez déjà pu éveiller, vous éveillez à votre unité, à l'unité, et maintenant, eh bien de faire qu'un avec l'extérieur. Ok. On voit vraiment qu'au niveau de votre troisième œil, vous avez vraiment, pour un certain nombre, pas tous, mais en tout cas, ou alors vous avez de fortes intuitions, mais il y a vraiment des capacités psychiques qui se sont développées ou qui sont en train de se développer pour vous. Ok. Alors, nous te demandons de vivre en conscience et de développer la compréhension et la conscience collective. Cela inclut entre autres, de manger, communiquer, échanger et agir en conscience, d'être présent dans le ici maintenant. Nous te demandons de comprendre l'interconnexion entre toutes choses et de vivre une harmonie avec la loi de l'unité. C'est vraiment ça en fait. C'est magnifique en fait. On vous demande là de passer à une échelle supérieure en fait, à une marche supérieure. Vraiment qu'il n'y ait plus de division entre vous et l'extérieur. Vous voyez? Vous avez pu, en fait, pendant longtemps, vous étiez à l'intérieur peut-être divisé, il y avait peut-être des choses qui allaient pas, et vous êtes un petit peu, vous êtes raligné, et maintenant c'est avec l'extérieur. Ça ne marche pas l'un sans l'autre, sinon il y a encore une division. Ok? Tu trouveras ta route, ce qu'il t'est nécessaire de faire et où ce dont ce monde a besoin en te connectant à la conscience collective par le biais de la méditation. Voilà. On peut donc vous conseiller de faire de la méditation, donc c'est ce que je vous parlais, ou juste de revenir à vous, d'essayer de vous connecter, pour ceux qui n'ont pas développé encore ces intuitions ou ces sens extrasensoriels, et bien de se relier au divin, à la source, à vos guides, ce que vous préférez, pour, et bien pour trouver un sens dans ce qui vous attend, pour vous aider, pour vous accompagner. Ok. Alors, je vais voir maintenant. Alors, ça, c'était l'oracle des anges avec l'Académie du développement personnel. Et là, donc, je vais voir avec l'oracle bleu. Ok? Qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Ok. Ouf. Alors, la fidélité. Voilà, on vous dit de rester fidèle à vous-même. De vous rallier à l'extérieur, de vous rallier à cette unité, mais de rester fidèle à vous-même. C'est-à-dire que vous avez votre authenticité. Et c'est ce qui fait la différence. Se fondre en tout, c'est une chose. Mais ne pas se perdre. Enfin, c'est pas que ne pas se perdre, mais c'est garder ce lien avec votre âme, en fait. Ok. Pour vous, il y a vraiment un nouveau départ qui se manifeste là. Vous y êtes.
Ok. Voilà, pour vous, il y a des nouvelles qui vous attendent. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous avez mis beaucoup d'énergie et qui, là, il va y avoir un retour, une abondance, voilà, ça va créer un changement dans votre vie. Ok. Voilà. Il y a trop de cartes. Ok. Voilà. On vous dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été en gestation pendant ces dernières années. Vous avez été vraiment... Enfin, c'est plutôt vous êtes, vous devenez... Maintenant, on vous demande d'être conquérant, de partir à l'aventure sur ce qui vous attend. Ok? On a le 11, le 1. Du coup, on revient à cette unité. Et en même temps, qui fait 2, vous et l'autre. Vous et le monde supérieur. Ok. Voilà, on vous dit vraiment de mettre de la lumière, de continuer votre chemin dans cette mise en lumière de vos parts obscures. Dans ce qui n'est pas clair encore pour vous aujourd'hui. De continuer dans cette bienveillance. Ok. De continuer à écouter vos intuitions. Ok. De continuer à faire le choix de vous écouter. Parce que ça, c'est important. Parce que peut-être qu'à un moment, vous ne l'avez pas fait et vous avez compris aujourd'hui que c'est important de s'écouter. Ok. Voilà, peut-être qu'il y a des choses encore qui ne rentrent pas comme vous le voudriez. Mais c'est en route, là. Ok. Et maintenant, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Voilà, on vous dit, vraiment, il y a une transformation, il y a des cycles. Au niveau de vraiment tout ce qui est familial, il y a vraiment eu des nettoyages. Ok. Voilà, maintenant, on vous dit qu'il n'y ait plus de résistance dans toute chose, entre vous et l'extérieur. De suivre le mouvement de la vie, la roue de la vie, ok? De rentrer dans ce mouvement. Pour accueillir ce nouveau départ. Ok. Et que même s'il y a des doutes qui peuvent revenir, eh bien, de vous rappeler que vous avez dépassé tout ça. De ne pas vous laisser prendre par ces doutes, ok? Et pour finir, je vais regarder s'il y a un dernier message. Là, on me montre la tortue de mer qui... En fait, là, on vous montre que ce que vous avez... en fait, avant, on me montre une tortue de mer. Donc, elle était dans son monde, vous voyez, dans ce monde émotionnel, dans son monde spirituel, voilà, peu importe. Elle était dans son monde et qu'elle pond, vous voyez, à l'extérieur, sur Terre. C'est quand même très imagé par rapport à ce que je vous parle depuis tout à l'heure. Et que justement... Elle fait le pont avec ces deux mondes. Et en fait, vous avez, si je peux dire, imagé, pondu un petit peu tous ces efforts-là. Vous les avez mis sous terre. Et là, ils vont sortir de terre. Tout ça va éclore, ça va naître. Ok? Ok. En fait, pour vous, il faut vraiment que vous reliez au cœur maintenant. Que vous vraiment vous cherchez avec détermination pour installer votre foyer, pour que en fait, pour que votre foyer, comment dire, parce que je vous dis de sortir de votre foyer, mais quand je vous dis ça, c'est que pour que votre foyer intérieur reste équilibre, il va falloir que vous vraiment vous continuez à déterminer,
à creuser et bien pour trouver cette harmonie avec tout, avec ce tout. Ok? Il y a vraiment une guérison pour vous qui s'est fait. Écoutez, je crois que c'est tout. Je vais tirer quand même une dernière carte pour voir si c'est bon. Voilà. Donc c'est magnifique. Pour vous, vraiment, on vous parle d'une ascension. Alors pour moi, c'est plus imagé. Il y a vraiment, pour vous, c'est... vraiment, vous êtes dans votre apogée, dans ce que vous pouvez. Vraiment, il y a... Hop, il y a quelque chose qui sort. C'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui éclot et vous êtes dans cette récolte. Dans cette clarté, dans cette liberté. Il y a une solution qui s'ouvre à vous. Ça y est. Les choses s'ouvrent. Il y a une évolution, vous voyez. Les choses s'alignent pour vous. Il y a une verticalité qui s'est faite. Et par rapport à tous ces changements terrestres, eh bien, c'est une transformation qui est bénéfique pour vous. Ok. Voilà, bon. On vous dit, ça a vraiment été une quête pour vous, vous voyez. Vous avez cherché votre lumière en profondeur. Vous êtes sorti des illusions et de certaines distorsions. Et que là, aujourd'hui, vraiment, il faut sortir... vous êtes sorti, vous, en fait, il faut, vous voyez, on voit ce monde des intuitions et de la terre. C'est vraiment, c'est encore coupé. Et là, il faut le fondre. Ok. Il faut sortir de votre grotte pour que ce que vous avez fait à l'intérieur, hop, sorte. Bon, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Et maintenant, on vous dit d'être responsable de ce que vous avez appris, de ce que dans votre évolution, dans tout ce cheminement, dans toute cette transformation que vous avez eue. On vous dit d'en être responsable et de maintenir un petit peu tout ça et de vraiment, au niveau de votre pouvoir de créer les choses, d'en faire une bonne, une beauté en fait, voilà. Que ça serve, eh bien justement, cette unité. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout dit, c'était magnifique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon épanouissement en toutes choses. Merci, au revoir.